Bonjour à tous. Alors avec la période d'Halloween qui vient de passer, j'ai vu beaucoup de vidéos passer sur des histoires de poupées hantées. Et ça m'a donné envie de vous en parler. Alors vous vous demandez peut-être comment cela est possible. Eh bien imaginez, vous venez d'acheter une belle poupée ancienne en chinant sur une brocante près de chez vous. Vous la ramenez à la maison et la placez fièrement en évidence dans votre déco. Alors oui, quand on est passionné de quelque chose, en général on met toujours fièrement en évidence notre dernière acquisition. Mais voilà, peu de temps après avoir ramené votre toute nouvelle trouvaille vintage, des choses étranges commencent à se produire. L'ambiance dans la maison change, des ampoules se mettent à clignoter. Bref, l'atmosphère n'est plus du tout la même. Vous êtes même quasiment certain d'avoir entendu des rires enfantins. Autant dire que les choses se gâtent sérieusement. Une pensée vous vient alors en tête. Est-ce que tout cela aurait-il un lien avec ce jouet appartenu à un enfant il y a une dizaine d'années? Sûrement pas, pouvez-vous penser. Eh bien, je peux vous le dire, c'est possible. Alors, avant de commencer à tapisser chacune de vos portes de sel, de brûler de la sauge dans chaque pièce de votre maison, ou envisager d'entrer en contact avec les morts sur une planche Ouija, attendez d'entendre ce que j'ai à vous dire. De l'identification de ces énergies présentes chez vous au nettoyage de votre poupée et de votre maison, restez bien attentifs, car vous allez découvrir les raisons de cette hantise et vous pourrez ensuite prendre la décision d'agir seul ou bien de faire intervenir un passeur d'âme. C'est parti! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'intérêt pour les poupées hantées a considérablement augmenté. Il en existe une pléthore en vente sur internet et certains n'hésitent pas à les acheter à des prix gonflés. Cet effet de mode est surtout dû aux franchises cinématographiques comme Conjuring, où l'on peut voir l'histoire de la poupée hantée la plus célèbre, Annabelle. Et des poupées célèbres comme celle-là, il y en a plein d'autres. Il y a également des histoires de propriétaires, tellement effrayés par leurs poupées qu'ils les ont offertes pour s'en débarrasser au plus vite. Certains racontent qu'ils commençaient à se sentir malades depuis qu'ils étaient en possession de cet objet, tandis que d'autres rapportent que des choses étranges se sont produites dans leur maison. Pour les derniers, ils étaient fortement effrayés par leurs poupées, et je les comprends. Au-delà du fait qu'elles soient hantées, certaines étaient vraiment badantes. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'étais jeune, il y avait des tas de poupées différentes. Rappelez-vous celle qu'il fallait nourrir d'un biberon magique, dont le lait disparaissait lorsqu'on le renversait. Ou encore celle qui parlait lorsqu'on tirait sur une corde. La plupart avaient plusieurs caractéristiques, comme la taille, la longueur de cheveux ou encore la couleur de la peau. Mais on va pas se mentir, certaines étaient jolies et d'autres carrément laides. Et c'était bien souvent le cas pour ces vieilles poupées au visage craquelé, portant des vêtements vieillis et surtout qui avaient l'air effrayants, très effrayants. Pour autant, cela ne les rendait pas forcément hantées, comme le pensaient beaucoup de gens. Alors oui, mais qu'est-ce qui les rend hantés? Eh bien, on croit depuis longtemps que des esprits ou des entités maléfiques peuvent s'attacher à des objets tels que des meubles, des bijoux ou d'autres choses sentimentales. Moi qui communique avec l'au-delà et nettoie des lieux depuis plusieurs années, je confirme que certaines âmes restent très attachées à leurs affaires qu'elles possédaient de leur vivant. Je me souviens de cette histoire, je crois que je l'ai racontée dans le groupe Facebook, où une dame m'avait appelé car elle entendait du bruit à l'étage et n'osait plus y monter depuis plusieurs jours. Quand je suis intervenu, je suis tombé sur une petite mamie, l'ancienne occupante des lieux, qui pensait être toujours chez elle et qui était mécontente du désordre de la nouvelle habitante. Une autre fois, c'était un homme qui avait acheté un lit ancien sur un site en ligne et qui depuis se sentait très mal chez lui et beaucoup observé. Alors, est-ce que cela est possible avec les poupées? Complètement. Mais comment le savoir? D'abord, il va y avoir plusieurs signes à surveiller. Cela peut venir de mouvements inexpliqués. Un signe courant constaté par les propriétaires est de trouver leurs poupées dans une position différente qu'ils les avaient laissées. Par exemple, elles étaient positionnées assises et ils les retrouvent allongées. Il y a également des sons étranges qui peuvent être également constatés après l'arrivée de la poupée, comme des chuchotements, des rires, des pleurs. Alors bien sûr, tous ces sons, ils ne sont pas produits par la poupée elle-même, mais par les énergies qui l'accompagnent.
Pour en entendre de temps en temps, je peux comprendre que ces expériences auditives ont laissé de nombreuses personnes anxieuses et angoissées. Mais encore un peu de patience, nous y reviendrons un peu plus loin. Un autre signe révélateur d'une activité paranormale est le changement de température. Ça se traduit par l'apparition soudaine de points froids ou de variations de température sans aucune raison apparente. Ces changements de température peuvent être subtils ou drastiques, mais elles ne laissent pas indifférents. L'explication est que les énergies conscientes environnantes tirent leur énergie de leur environnement. C'est ce qui provoque une baisse des températures locales à mesure que l'énergie est aspirée. Autre chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est de ressentir de fortes émotions après l'arrivée de cette poupée hantée. Souvent, c'est la sensation d'être mal à l'aise, anxieux ou encore submergé de tristesse sans vraiment comprendre pourquoi. Se sentir observé, suivi ou d'avoir peur font aussi partie des signes indicateurs. Toutes ces émotions négatives peuvent avoir été ramenées en même temps que la poupée en plastique ou en porcelaine. Et que dire des ampoules vacillantes ou des phénomènes étranges liés à l'alimentation électrique qui sont nombreux et qui sont un très bon moyen de détecter une hantise. D'ailleurs, je vous le dis, les perturbations électriques, les pannes de courant ou les appareils électroniques défectueux peuvent être liés à une activité paranormale. Ces énergies présentes peuvent altérer les courants électriques, témoignant leur présence. Alors par contre, toujours essayer de rationaliser avant de tirer des conclusions hâtives. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment une banale poupée peut se retrouver hantée et provoquer tous ces phénomènes? Alors, la première chose à faire est de comprendre l'histoire et le contexte de la poupée que vous possédez. Collectionner des poupées peut paraître une activité ordinaire, et pourtant, il est essentiel d'apprendre d'où elles viennent. Les propriétaires, qu'ils soient enfants ou adultes, nouent des liens émotionnels très forts avec leurs poupées. Certains ont des histoires tragiques ou troublantes qui leur sont liées, comme un accident dramatique ou un décès de leur ancien propriétaire. Et même sans aller jusque-là, si la personne souffre d'intenses sentiments de malheur ou de négativité, la mauvaise énergie peut être transférée à la poupée. C'est ce qu'on appelle l'énergie résiduelle. Et cette poupée, elle peut très bien transporter de l'énergie résiduelle. Elle est alors imprégnée de taches d'événements passés ou d'empreintes émotionnelles. Cette énergie résiduelle peut rester en sommeil pendant de longues périodes, mais si la poupée va dans une nouvelle maison et que la personne a la même énergie, la même vibration, il est alors possible que cette énergie résiduelle s'active et provoque des phénomènes dans la nouvelle demeure. Vous devez aussi savoir que si une émotion, qu'elle soit positive ou négative, est répétée trop souvent, elle peut prendre une forme pensée. Pour vous la faire court, une forme pensée est une entité réelle, vivante, animée, mais elle n'est pas consciente. On ne peut pas communiquer ni échanger avec elle. Moi, celles que j'ai croisées sont généralement faibles et éphémères, mais attention, pour autant, elles peuvent s'intensifier intentionnellement, voire même s'agréger entre elles pour former une entité bien plus puissante, un égrégore. La poupée peut aussi avoir été soumise aux projections psychiques, c'est-à-dire que certaines personnes, consciemment ou non, peuvent projeter leur énergie ou leurs pensées sur d'autres personnes ou sur des objets. Ces projections psychiques peuvent s'accrocher dans notre cas aux poupées, créant l'énergie résiduelle que l'on vient de voir. Alors je suis sûr que ça vous est déjà arrivé sans que vous le sachiez. Imaginez par exemple une petite fille rentrant dans sa chambre, remplie de colère, de rage et de pensées négatives, parce qu'elle vient de se voir refuser par ses parents un achat qu'elle voulait plus que tout. Et tout ça à cause de sa poupée qu'elle vient d'avoir il y a quelques jours et qui la prive d'un autre désir. Et bien comme beaucoup d'enfants, elle va alors déverser tout son dévolu, toute sa haine sur cette poupée, ce qui lui laissera une empreinte énergétique résiduelle très négative. Alors il existe une autre façon pour les poupées de devenir hantées. Si on reprend l'exemple de la poupée de la petite fille, une âme désincarnée, encore dans des émotions de colère ou de peine, peut être attirée et s'y attacher. Elle peut être attirée à la fois par l'énergie de la petite fille qui vibre comme elle, ou par l'énergie résiduelle imprégnée sur la poupée. Ça peut être aussi directement l'ancien propriétaire. Ici dans notre exemple, c'est la petite fille, qui en décédant d'un accident tragique, reste attachée à sa poupée qu'elle aimait tant.
Elle peut alors se retrouver à suivre sa poupée de maison en maison. Dernière cause, une poupée peut se retrouver hantée si elle est délibérément utilisée pour invoquer des esprits ou lancer des sorts. Vous savez, ces rituels vaudous que l'on peut apercevoir sur certains réseaux sociaux. En réalité, on ne jette pas vraiment des sorts, on émet plutôt des intentions. Sachez que vous ne craignez pas grand-chose, car en fait, personne ne peut vraiment vous nuire sans votre permission, et encore moins si vous ne lui en donnez pas le pouvoir. J'en profite pour repréciser que la purification ne fait pas partir une âme. Vous allez devoir employer d'autres méthodes, comme la prière par exemple, mais ne tombez pas non plus dans le piège à réciter des formules que certains partagent du genre « Archange Michael, défendez-nous dans la bataille, soyez notre protection contre la méchanceté et les pièges du diable. Que Dieu le réprimande, nous prions humblement, et toi, prince de l'armée céleste, par la puissance de Dieu, jette en enfer Satan et tous les mauvais esprits qui rôdent chez nous à la recherche de la ruine des âmes. Amen. » Je n'invente vraiment rien. Il m'a suffi de me rendre dans le premier groupe spirituel Facebook et piocher. Et pour info, ce post a fait des centaines de vues et commentaires. Parce que c'est New Age. Mais si comme moi, vous ne croyez pas à tout ça, votre prière n'aura aucune action. Utilisez plutôt des mots qui résonnent en vous, simples, directs. Ils seront bien plus efficaces. J'ai pour habitude de m'adresser à mon être essentiel, qui est cette partie de moi non incarnée se trouvant dans les plans lumineux. Laissez tomber les anges, les archanges, Jésus ou je ne sais qui d'autre. Il n'y a pas mieux que votre être essentiel. Qui de plus impliqué, de plus motivé, de mieux placé que vous-même pour vous aider? À partir du moment où vous le solliciterez, il mettra tout en œuvre pour vous aider. Et d'ailleurs, j'ai dédié une vidéo entière pour vous y connecter. Vous pouvez également utiliser des techniques de protection, qui peuvent être efficaces pour moins subir ces énergies. Là encore, attention à ce que vous lisez. Vous pouvez vous retrouver à faire des rituels qui ne servent qu'à brasser du vent. Faites preuve de discernement, on n'éteint pas du feu avec de l'huile. Encore une fois, si vous voulez vraiment des protections efficaces, celles que nous utilisons lors de nos consultations, vous n'avez qu'à suivre cette vidéo. Maintenant, on parle de poupées ou d'objets hantés. Nous sommes donc dans des émotions très négatives en présence d'âmes négatives. Il se peut que malgré tous vos efforts, vous ne parveniez pas à les faire partir. Alors ne prenez pas peur pour autant. Quand je parle de présence négative, je ne parle pas de démons ou d'entités maléfiques, non. Laissez ça aux religions. Je parle plutôt d'âmes en peine, tristes, attachées à leur objet. Certaines vont être dures à convaincre et une conversation doit s'imposer. Si vous ne percevez pas leur réponse, cela va devenir assez compliqué. Pour autant, vous ne devez surtout pas rester comme ça en pensant que la situation va s'arranger d'elle-même. Moi, j'ai déjà accompagné des familles qui ignoraient leur hantise et qui sombraient un peu plus chaque jour. Donc n'hésitez pas à vous faire aider. Il n'y a pas de honte et surtout, vous ne serez pas moqué. Vous serez plutôt compris si vous vous adressez à la bonne personne. Pour finir, j'aimerais vous dire de rester prudent lorsque vous chinez dans les brocantes ou chez un antiquaire. Ne tombez pas non plus dans la psychose, mais prenez le temps de tenir l'objet et de le ressentir. Si vous avez une certaine sensibilité, vous ressentirez très bien l'énergie qui s'y dégage. Certains objets sont d'ailleurs plus propices à contenir une énergie résiduelle ou une âme attachée que d'autres. Mais rassurez-vous, d'après mes expériences, c'est pas quelque chose que je croise fréquemment. Dites-vous également qu'il n'y a pas non plus forcément besoin de ramener un objet chez soi pour être soumis à une hantise, consciente ou inconsciente d'ailleurs. Vos émotions, vos pensées que vous avez tous les jours s'en chargent très bien. Si vous sentez que l'atmosphère devient pesante chez vous, que votre état émotionnel fait le yo-yo constamment, c'est qu'il est peut-être temps d'avoir recours à un soin ou à un nettoyage énergétique. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir recours à quelqu'un si vous en sentez capable. Cela s'apprend très bien. Il faut juste comprendre et savoir comment agir face aux différentes énergies auxquelles vous êtes confrontés. Et pour vous aider, je vous ai créé un guide où j'explique toutes les différentes énergies que vous pouvez rencontrer et comment agir face à elles. Voilà, on arrive à la fin de ce sujet qui, je trouvais, sortait un peu de l'ordinaire. Comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace commentaires pour continuer cette discussion. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, cela me motive énormément et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.